Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à cette livraison spéciale des affrontements. Se sont poursuivis ce jeudi 24 avril 2025 dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Ces combats opposent les combattants Wazalendo CMC Nyatura, alliés à l'armée congolaise, aux rebelles de la FCA M23. Des conflits ont été signalés à Kijungu, Mashiga dans les groupements de Bukombo, ainsi qu'à Kisangani et Boussenene dans les groupements de Tongo. Réagissant au communiqué conjoint entre Kinshasa et l'FCA M23, suite aux négociations à Doha, Héritier Gachegou, porte-parole du CMC Wazalendo, exprime son pessimisme. Il ajoute que ces négociations n'apporteront pas la paix en République démocratique du Congo en raison des cycles de violence persistants depuis 1998. Héritier Gachegou a été joint au téléphone par Kivu Morning Post. Je suis maître Héritier Gachegou. Je suis le porte-parole du collectif des mouvements pour le changement, Force de défense du peuple, CMC-FDP en sigle. En effet, sur le communiqué dit conjoint qui a été signé d'un côté à Goma et de l'autre côté à Kinshasa, entre le gouvernement congolais et la délégation de l'AFC M23 au niveau du Qatar, sanctionnant les démarches qui sont entreprises pour la recherche de la paix. Je dis bien des négociations qui sont organisées au niveau du Qatar pour la recherche commune de la paix, de la sécurité, la stabilité dans cette sous-région des Grands Lacs, en particulier dans la partie de l'Est de la RDC. Bien sûr, nous, en tant que CMC-FDP, nous restons encore très sceptiques, évidemment, aux côtés de tous les autres compatriotes qui s'étaient engagés activement dans cette guerre, puisque les mêmes causes produisant les mêmes effets. La guerre que nous avons aujourd'hui, elle est la lumière, elle est l'éclipse de cette guerre que nous avons vécue en 2003, de la même guerre que nous avons vécue en 2009, et de la même guerre que nous avons observée en 2012. Et donc, les négociations ayant été aussi entreprises en 2003 au niveau de San Cité en Afrique du Sud, les mêmes négociations avaient été aussi entreprises en 2009, qui ont été sanctionnées par les accords du 23 mars, qui malheureusement, les lignes des partis étaient revenues encore à la ligne de front, prendre les guerres ou prendre les armes contre la République démocratique du Congo. En 2013, nous avons observé toujours aux mêmes initiatives tendant à rechercher communément la paix et la stabilité dans cette région. Mais la paix reste toujours une denrée rare dans cette région. Évidemment, quand le 23 a repris encore les armes en 2021, tous les compatriotes, les fils et filles s'étaient engagés aux côtés de Kinshasa pour que nous puissions trouver la vraie paix qui ne passe pas par des voies hypothétiques, des voies de l'hypocrisie au travers des négociations incessantes qui sont faites par-ci et par-là par le parti prenant qui reste encore silencieuse par rapport à la vraie paix, la vraie sécurité tant entendue par le peuple congolais. Bien sûr, ce qui est fait au niveau du Qatar, c'est la bonne intention, mais nous pensons que les doutes persistent, les craintes persistent à notre niveau, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Évidemment, la paix n'aura pas lieu totalement parce que les mêmes animateurs qui ont été acteurs de l'insécurité depuis 1997, 2003, 2009 et 2012 restent encore les mêmes. Et donc nous pensons que les négociations qui se font et même les communiqués qui ont été signés hier entre les deux délégations au niveau du Qatar et même peut-être même les conclusions qui seront faites au niveau du Qatar, bien évidemment après les négociations, seront un nouveau chemin qui tend vers un nouvel épisode de la guerre. Parce que en matière de négociation, après une crise, vient une autre crise. Et donc nous pensons que les animateurs d'un 23 étant experts dans la déstabilisation de la région, et donc naîtront encore d'autres nouveaux animateurs qui portent la même couleur et les mêmes noms, pourquoi pas, et la même identité. Donc nous pensons que la voie dans laquelle le gouvernement congolais s'est donné, après avoir qualifié plusieurs fois l'autre interlocuteur, cette délégation d'enfance qui est belligérante, d'être des terroristes, mais plutôt la délégation congolaise est revenue encore sur ses déboires, revenant sur ses vomissements. Et donc nous pensons que cette façon d'agir
n'apaisera jamais la tension sécurité dans cette région du Grand Lac. Et surtout que les deux délégations s'étaient retirées alors que nous avons 3 paquets. D'abord, 3 paquets dans cette insécurité, dans cette déstabilisation, dans cette guerre que nous sommes en train de vivre, nous, le fils de l'Est de la République démocratique du Congo. Le paquet premier, c'est le 1-23, l'AFC et l'armée rwandaise, qui est source de l'insécurité. Le paquet deuxième, c'est le gouvernement congolais avec son FARDC. Et le paquet troisième, c'est l'assemblage de tous les groupes et de toutes les organisations Wazalendo qui n'ont pas été invités ni par Kinshasa, qui n'ont pas été invités ni par Kigali, mais nous avons été invités par l'amour de la patrie pour que nous puissions défendre toutes les menaces d'où qu'elles proviendraient, menaçant la quiétude normale de la population locale de la RDC. Et donc, nous pensons que cette démarche entreprise au niveau du Qatar n'apportera aucunement rien comme solution dans ce que nous sommes en train de traverser. Plutôt, quoi qu'il en soit, après le communiqué signé hier, et peut-être après les clauses définitives qui seront signées, on revient maintenant à la formule de 2009, là où l'M23 naîtra encore, et tous les autres animateurs, tous les autres défenseurs de cette patrie vont toujours prendre le devant pour que nous puissions défendre énergiquement la patrie. Merci. Et fin de cette livraison spéciale sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien.